Nous sommes le 24 mars 1999. Il est 11 heures. Un incendie est en train de se développer dans le tunnel du Mont Blanc. L'incendie viendrait d'un camion frigorifique belge. À cette heure, personne ne sait, mais ce tunnel va être le théâtre de scènes d'horreur pour les pompiers. Entre chaleur et fumée toxique, les sapeurs-pompiers engagés ont une pression énorme sur les épaules. Éteindre le feu et sauver la vie de dizaines de personnes. Retour sur l'incendie du tunnel du Mont Blanc. 53 heures de combat, sous 1000 degrés. Il est 10h46. Le camion qui est à l'origine de l'incendie passe le péage à Chamonix. C'est un Volvo FH12, et c'est ce camion qui va être à l'origine d'un incendie dramatique. Il est 10h52, quand les appareils de mesure situés dans le tunnel ont détecté que l'air n'était pas aussi sain qu'elle le devrait. Les opacimètres estiment que l'air est opaque par rapport à la normale. C'est dans la foulée que le conducteur du camion découvre avec effroi que son camion dégage de la fumée. Il prend la décision de s'arrêter à la niche 21. La niche 21 va se transformer en foyer d'incendie et va être le théâtre de scènes d'horreur pour de nombreux routiers qui vont vite devenir des victimes. Et le péage français d'un côté et le péage italien de l'autre ferment pour qu'aucun véhicule ne puisse rentrer à nouveau. En même temps, dans le tunnel, au niveau de l'abri numéro 21, une alarme incendie est déclenchée via un bouton manuel. Un fourgon pompe-tonnes léger, ainsi qu'un véhicule de secours sont directement déclenchés. 6 hommes sont engagés. Ce sont les premiers d'une longue liste de sapeurs-pompiers. À 11h02, le centre des traitements des appels de secours envoie 2 autres camions bien plus puissants. Un fourgon grande puissance est maintenant présent. Quelques minutes plus tard, les pompiers ne peuvent plus rentrer sans appareil respiratoire isolant, au risque de s'intoxiquer à cause des fumées émises par les flammes. 20 minutes plus tard, à 11h20, l'équipage du fourgon grande puissance tente d'utiliser les téléphones d'urgence. Un autre fourgon pompe-tonnes qui vient de Chamonix tente de progresser. Il est stoppé au 5e refuge. 3 hommes tentent de marcher vers les flammes. En même temps, l'équipage, qui était au niveau de la niche numéro 15, informe le PC de sécurité que la situation devient de plus en plus critique. Chaleur, fumée opaque sont à ce moment les pires ennemis des sapeurs-pompiers engagés. Il y a maintenant des sapeurs-pompiers qui se protègent, impuissants face à cet incident. La situation est tellement grave et préoccupante que le service départemental d'incendie et de secours décide d'envoyer des engins de renfort. Parmi eux, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et un hélicoptère. Il y a donc une course contre la montre pour à la fois minimiser les dégâts causés par les flammes et sauver les victimes de ce monstre pyrotechnique. À 13h04, alors que le plan de secours est enclenché, permettant de mettre en place des moyens de sauvetage plus importants, il permet entre autres de faire venir la 4e compagnie de Tuchère, située à Lyon. Cette dernière est spécialisée dans les interventions dans les milieux confinés. Des sapeurs-pompiers suisses sont aussi appelés en renfort. Il est 16h, soit environ 5 heures après leur entrée. Les sapeurs-pompiers qui étaient dans les refuges 12 et 5 sont secourus. 40 minutes plus tard, un adjudant-chef décédera des causes de cet incendie. C'est ensuite à 18h35 que 17 personnes seront secourues. L'incendie continue de frapper. Il brûlera au total 23 poids lourds, 9 voitures et une moto. Cet incendie s'arrêtera le 26 mars 1999, soit 53 heures après les premières flammes. On notera tout de même le procès permettant de savoir la cause de cet incendie. Ce dernier a révélé qu'il y avait de graves manquements de sécurité et que beaucoup de procédures n'ont pas été respectées. Derrière ces flammes qui ont détruit beaucoup de matériel, on peut y voir beaucoup de vies brûlées. Il y aura au total 39 morts. La France et l'Italie sont les pays les plus touchés, avec respectivement 18 et 13 décès. N'oublions pas ce qui s'est passé le 24 mars 1999, dans le tunnel du Mont Blanc. 39 personnes ont perdu la vie, dans des conditions atroces. Dans le tunnel, la température avait dépassé 1000 degrés. C'était surréaliste, apocalyptique.